Chers frères et sœurs et amis des ondes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Que bon Dieu bénisse vous. Jeudi à c'est dimanche 23 août 2020. Donc c'est un plaisir pour nous avec vous. Nous en direct depuis Centième Postuit de Sommerville à l'église missionnaire de la communauté haïtienne. Et maintenant nous là pour nous présenter la leçon de l'école du dimanche pour ce dimanche. Tout d'abord, nous allons prier le Seigneur pour nous capables d'inviter lui dans l'enseignement que nous allons gagner pour nous faire matin. Nous apprenons quel que soit côté sur la caillou ou à suivre l'école du dimanche. Donc, nous apprenons un petit temps pour prier ensemble avec nous, pour nous capables d'inviter la présence du Saint-Esprit parmi nous. Seigneur Dieu, trois fois saint, merci encore une fois parce que tu nous as permis d'être là ce matin. La semaine est écoulée et nous sommes encore vivants. Tu nous donnes beaucoup de force et d'énergie pour que nous puissions là. Avec notre force, notre capacité, sincèrement, nous ne pourrions pas réaliser ce grand exploit. Il y a beaucoup parmi nous, Seigneur, qui sont malades, qui sont sur le lit d'hôpital, mais Seigneur, tu nous préserves, tu nous gardes et tu nous protèges, c'est par grâce. Et nous te demandons en même temps, Seigneur, de bénir ceux qui nous écoutent pendant qu'ils sont sur leur lit d'hôpital. Seigneur, merci matin, merci pour tout bien-aimé qu'il a, merci de tout le monde qui focus, Seigneur, matin, pour nous aller chercher qu'on ait plus parole et servir au plus bien, nous demandons capable, Seigneur, faire grâce et aider-nous, Seigneur, bonne compréhension. Tu nous dis dans ta parole, c'est poussé par l'Esprit que les hommes de Dieu ont parlé. Seigneur, nous ne sommes pas le détenteur du savoir, mais nous savons pertinemment, si tu veux, tu peux nous inspirer et que comme ça, nous pouvons partager ta parole, ton enseignement avec nos bien-aimés frères et sœurs. Fais grâce. Touchez-nous, qu'aimez-nous, bénis tout ça qui va faire et tout capable de faire pour gloire. C'est dans nos petits toits Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles que nous prions. Amen. Encore une fois, chers frères et sœurs bien-aimés, dans la foi, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je m'appelle remercier et frère Nérisson, le surintendant de l'école du dimanche, qui, dimanche dernier, qui était Kembe en leçon pour nous, nous-mêmes qui étions présenter, mais il était commencé leçon. Mais ma partie attention que nous sommes presque à la fin de ce livret, à savoir grandir dans la foi, et c'est livret ça que nous utilisé pour l'enseignement de la parole de Dieu et qui traitait de la doctrine de l'Église. Et nous pensons que puisque nous avons notre 14e leçon et livret ça a 15 leçons, donc nous pensons que nous avons assez de matière, assez d'éléments dans ça concerne l'Église. Et dans tout en temps que nous avons étudié, ou te gen temps nous sûrs et certains que ou gen temps connaît qui ça l'églisier, ou gen temps connaît comment l'église composée, ou gen temps connaît qui ça qui fondation l'église, et ou connaît relation l'église avec Jésus-Christ qui c'est lui-même fondateur de l'église. Ou connaît nous sûrs et certains que ou connaît qui ça qui mission l'église. Et l'Église n'a pas une mission seulement pour l'évangélisation, mais l'Église a une mission sociale. Tout nous sommes certains que nous avons assez d'éléments. Et également, le son ça te permet que vous ayez une idée des dirigeants de l'Église, qui sont capables de diriger l'Église, qui ont la Bible, autorité pour diriger l'Église. Nous te joignent les pasteurs, ou bien parfois les évêques, tout ça dépend de comment l'administration de l'Église est organisée. Nous avons joué une deuxième entité, un deuxième groupe
dans l'Église, c'est les diacres de l'Église, les pasteurs, les diacres. Et troisième entité, c'est depuis quelques semaines que on a étudié, c'est les membres de l'Église. Donc, si je suis capable de résumer comme ça, nous sommes capables de dire, on l'Église, là on parlait de l'Église, et m'a pas tiré attention, très important, remarque ça m'a fait, pour même cap tendre ou même cap suivre. Là nous parler de l'Église, il faut nous toujours prendre le soin pour nous ajouter l'Église locale, pour ne pas confondre avec l'Église universelle. Donc l'Église universelle, c'est l'autre bagaille. C'est tout le monde qui mettait confiance, qui croit dans Jésus-Christ, et quel que soit côté lié, quelle que soit appartenance, quelle que soit race, quelle que soit couleur, une fois que il accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, il fait partie de l'Église universelle. Mais maintenant, le son que nous avons étudié là, il s'agit de l'Église locale, c'est-à-dire un groupe de croyants dans Sommerville mettaient ensemble, ils réunis dans une place pour adorer le Seigneur ensemble. Donc, ils ont formé ça, l'Église locale, qui est à la fois une institution, qui est à la fois une organisation et un organisme. Tout ça, c'est des bagages ou obligé de connaître pour comprendre plus ou moins le fonctionnement de l'Église. Il y a pile de bagages que peut-être ou pas trop connaît. Donc, nous partager et avoir à travers le son ça, nous sommes certains que nous apprenons un pile de bagages déjà dans ça concernant l'Église. Alors, pour me retourner un petit peu en arrière de ça, que je mette dans tête tout, nous avons gagné pour nous, nous avons gagné des leçons spéciales, côté que nous pourrons résumer en quelque sorte et livre ça net sous forme de présentation pour nous garder à quel niveau que ou cerner ou bien ou comprendre toute leçon étudiée. Nous dit que là nous parlons de l'Église, la doctrine de l'Église que nous avons parlé là, nous avons parlé de l'Église locale. Malheureusement, il n'y a pas ajouté dans le livre là, le livre là, la doctrine de l'Église, c'est la doctrine de l'Église locale. Alors maintenant, en même temps, pour moi, garder deuxième partie devoir membre ou bien responsabilité. Même je voulais attirer attention puisque nous avons parlé de doctrine. Nous avons bien pour nous retourner sur ça, je nous dis là, et moi avec Frère Nelson, nous travaillons pour que nous soyons capables de faire une sorte de présentation générale globale sur ensemble livre là, tout ça qui dit là-dedans et permettre que nous fassions un résumé pour nous connaître que nous avons longtemps à étudier. Mais nous voulons attirer attention dans ça concerné, nous parler de doctrine de l'Église locale, qui sa doctrine est. Nous parler de devoir des membres de l'Église qui s'allient, et c'est ça qu'on a étudié là, nous dans la 14e leçon. Mais là, nous parler de doctrine, nous devons comprendre que en matière de religion, il y a plus tendance pour parler de doctrine. Tandis que en matière politique, dans la science politique, il parle de idéologie. Maintenant, qui ça, là, on dit qu'on apprend doctrine de l'Église, c'est qui ça va apprendre? Qui ça doctrine? Doctrine, c'est un ensemble de valeurs, son ensemble de croyances pour nous-mêmes qui n'ont bon Dieu, que nous d'accord avec eux et nous accepter. C'est ça qui fait que, ou après, il y a des dénominations, il est difficile pour contourner les croix dans les bagages. Donc, ça veut dire qu'ils maîtriser raison qui fait qu'ils ont appartenu à telle ou telle dénomination. Nous avons que vous saisissez ça et encore une fois, nous avons retourné sur lui et c'est ça qui va le faire et valeur, tout ça nous va le gagner pour nous dire dans le jour qui va venir. Pas oublier, oser dire que mon peuple périt par faute de connaissance. Donc, si vous pas arrivé connaître, si vous venez à l'église, ou dit moi-même, moi c'est chrétien, ou bien c'est croyant, moi c'est croyante, il faut connaître dans ça ou quoi, et pour qui ça ou quoi. Et c'est ça qui fait que n'importe vent pas qu'à traîner pour le poteau aller. Donc une doctrine c'est des valeurs que ou bien des croyances que vous croyez là-dedans et que l'offre saisit ou quoi là-dedans, personne ne peut pas effacer dans tête ou parallèlement. Ou gagner, par exemple, idéologie, c'est plus en politique. C'est après, il y a deux grands partis ici aux États-Unis.
Donc, deux grands partis, ça y est, le Parti républicain et le Parti démocrate. Donc, chaque chita sur des valeurs que eux-mêmes ont entendu sur eux. Et ouais, gagné un gros duel, un gros combat, il y a fight entre eux pour que ces valeurs pas que eux-mêmes yo d'accord sur lui, c'est lui même qui pour croyant ça yo croyant c'est lui pour passer. Donc c'est là toute bataille là, ça dit même pour démocrate, je suis certain, il y a un pile haïtien qui dit c'est démocrate. Mais si me poser une question me demander pour qui ça yo dit c'est démocrate, j'ai l'impression yo pas trop capable de dire. Donc je pense que l'église missionnaire sont une bonne voie dans le sens que nous-mêmes qui croyons qui marché dans l'église locale ou bien qui a marché dans l'église Borissia, nous connaissons, nous croyons dans Jésus-Christ pour qui ça. Donc, je dis que il y a trois entités dans l'église locale qui gèrent l'église locale, qui administrent l'église locale. Première entité, c'est les pasteurs, suivant dénomination, il y a l'évêque, il y a des gens qui disent c'est l'évêque, mais nous connaissons ça, l'évêque, là, il y a peut-être une autre connotation, etc., que nous ne pouvons pas venir sur les trois matin. Deuxième entité, c'est les diacres de l'église, que nous avons toute une série de leçons sur les diacres de l'église, qui c'est deuxième entité après le corps pastoral, où joint le diaconat ou la gestion de l'église. Les nous avancent plus devant, nous joignons gagner une troisième entité, c'est les membres de l'église qui constituent ça, nous les congrégations, assemblées. Alors maintenant, nous joignons que pasteur a une responsabilité par eux. Ouais, pour pasteur, il parle de responsabilité. Pour diacre, il parle de responsabilité. Tandis que pour membre, il parle de devoir. Par contre, ouais, ça me dit. Mais, je me réfléchi sur le son pendant toute semaine. Je me dis, mais si on dit membre a un devoir, pour qui ça à côté de devoir, pas un droit? Et peut-être son bagage que peut-être ou même dans la discussion, ou capable de poser des questions, vous regardez, mais est-ce que membre de l'église n'a pas de droit? Mais là, je regarde le son dans lui-même, je cherche à comprendre. Moi, c'est comme si ça a dit qu'il devoir membre, je regarde en termes de devoir, qui ça membre a pour faire, c'est comme si moi, c'est droit lié tout. Par contre, si vous lisez le son pour regarder. Alors, verset de base, le son ça, c'est où nous joignons dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, qui sont versets qui populaire, tout le monde connaît. Après la conversion d'environ 3000 chrétiens, après la prédication de Pierre, il y a environ 3000 chrétiens et c'est à partir de ce moment l'église a même commencé. Donc qui ça moun sa yo te gagné pour yo faire? 3000 chrétiens sa yo, la Bible dit nous dans Acte 2 verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Remarquez, il n'y a pas dit dans la prière. Donc ça veut dire, si je peux essayer de décortiquer le texte là, il y a plusieurs sortes de prières. Ce n'est pas ça que sujet le son, peut-être l'autre là, on a fait des prières d'intercession, prières, etc., etc., etc. Donc, matin, il y a plusieurs moniteurs qui passaient déjà. Frère Mario a étudié une partie côté, n'a regardé devoir membre de l'église. Mais quand on me dit où l'aime garder devoir membre de l'église, c'est comme si moi devoir il semble droit membre de l'église gagne tout parce que si on gagne membre de l'église qui a capacité pour participer dans les grandes décisions de l'église, donc maintenant, je pense que c'est un droit lié. Alors maintenant, qui ça devoir? Devoir, c'est un ensemble d'obligations que vous gagnez pour, son ensemble de responsabilités que vous gagnez pour exécuter par obligation. Par contre, ça là, devoir. Ou donc devoir pour faire ça, son obligation ou gagnez pour faire, ou obligé faire. C'est un ensemble de règles générales qui gardent la conscience morale. Il est accompli par obligation en dehors de toute considération. Je ne sais pas besoin de qui sont aux pensées, qui sont obligés, mais lorsque vous avez un devoir pour faire un bagage, vous êtes obligé de faire. Vous avez un devoir pour machine update. Si la machine n'est pas update, eh bien, la police croise avant,
il y a campé machine, il y a tourné une machine, il y a voyé à pied, il y a prendre un Uber, et puis il y a bon ticket, et ticket ça va l'arrêter pour toute la vie. Là, me dit pour toute la vie, peut-être 50, 10 ans sous licence et puis assurance pour le monter. Donc son bagage obligation, devoir son obligation. Donc ça veut dire pour moi, les membres de l'Église dans un premier temps, ils ont gagné pour devoir, pour persévérer. Nous avons le leçon ça déjà, je n'ai pas besoin de trop éterniser, ça veut dire persévérer. Persévérer. Donc, persévérer, c'est continuer. Après avoir accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, ou quoi, eh bien, on doit continuer route là. On ne doit pas rester dans la route. Et généralement, sujet ça, on fait un pile débat, persévérer. Il y a des gens qui disent, bon Dieu, pas garder commencement, non, pas garder la fin, ou bien pas garder commencement, c'est la fin. Ça, il n'est pas dans la Bible, c'est ce que nous avons dit. La Bible dit, je crois dans Matthieu 24, que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, moi-même, avoir comme chrétien, nous gagnons pour nous persévérer. Persévérer dans qui ça? Persévérer dans le texte nous t'ai dit à l'heure, acte 2, verset 42, comme croyant, persévérer dans l'enseignement de la parole, qui peut permettre que vous sont chrétiens qui pas faible, un chrétien que la Bible dit n'importe vent capable de prendre pour te l'aller. Parce que si vous ne comprenez pas la parole, tout ça, vous dit, vous êtes d'accord avec. Si vous ne comprenez pas la parole, n'importe parole, il y a fort peur, et puis il faut aller dans la direction que vous voulez aller, alors que ce n'est pas ça la Bible. C'est pour ça, l'important, les premiers chrétiens, et par exemple les chrétiens de Béré, la Bible dit, moun sa yo, leur prêché, leur a pensé, yo tendez ça va dire. Mais leur fin tendez, il y a la caillou, même Jean Bœuf là, le fin manger, il remine ça qui ça le manger, il remonter l'encore manger, il manger pour bien digérer. Donc ou même comme croyant, l'autant d'un bagaille, l'autant d'un enseignement, l'autant d'une doctrine, ou pas courir valer, si ou pas comprendre, c'est ça que fait, bon Dieu mettez pasteur dans l'église locale, bon Dieu mettez diacre dans l'église locale, et dans tête groupe, bon Dieu mettez des leaders. Ils ont fait gagner pile sens pour leur ou appeler au leadership chrétien ou gagner capacité pour moun k'ap marcher derrière yo, si yo gon problème, si yo gon question, yo pose aux questions pour répondre. Donc premier bagage c'est que m'a rappelé que premier chrétien yo té persévérer dans l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que l'on fin converti ou besoin de prédication, exhortation, mais vrai bagage qui pour rendre un chrétien qui solide, un chrétien qui pas courir pour n'importe bagaille, ou besoin de la parole parce que l'on campe sur la parole ou une autorité. D'ailleurs, on ça. L'on connaît la parole ou une autorité. Moun pas faut marcher n'importe qui gens. Deuxième bagaille comme responsabilité et croyant, il y a une responsabilité pour que non seulement persévérer dans l'enseignement des apôtres, mais dans la communion fraternelle. Deuxième bagaille qui probablement un petit peu manqué dans l'église. Et communion fraternelle, il doit être sincère. Il doit être sincère. Dans la fraction du pain, parce que lorsqu'on a la parole, nous vivons bien ensemble, nous pouvons manger ensemble. La fraction du pain. Si nous pas bien, nous pas entendre nous, que nous pas ensemble, eh bien, nous pas capables de manger ensemble. Donc il y a une hypocrisie. Et tu as gagné deux femmes dans l'église de Philippe, c'était Évodie avec Saint-Tiche. Deux mesdames, ça a été aidé Paul à mettre camper l'église de Philippe. Mais il arrive que pour des raisons que la Bible pas dit et que les commentaires n'ont pas dit le tout, mesdames, ça a été toujours une discussion dans l'église. Paul, pendant la prison, ça t'a affecté, ça t'a fait le mal. Il écrit l'église de Philippe pour le dire, parlez avec mesdames, ça pour moi, dire pour vous entendre, pour la gloire de Dieu, pour la cause de l'évangile. Il y a des bagages qui sont capables de briver, il y a des bagages qui sont capables de faire, il y a des débats qui sont capables de faire, mais pour la réputation de l'évangile, nous obligés, nous casser faire couvrir ça, nous résoudre ça. Parce que si nous faisons ça, nous avons gagné un pile scandale. Et la Bible dit le scandale doit arriver, malheur à celui par qui le scandale arrive. Donc nous-mêmes comme chrétiens, nous persévérer dans l'enseignement,
nous persévérer dans la communion fraternelle, il faut nous avoir communion ensemble, nous partager le pain qui symbolisait justement la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et troisièmement, les prières, les réunions de prière. Nous participer dans les réunions de prière, nous prier ensemble. Opportunité pour nous, parce que la Bible dit le côté de 2 ou 3 réunis, bon Dieu n'a mis en nous. Ce n'est pas que bon Dieu pas avoir la caille pour qu'on ait la machine, mais la Bible encourage nous pour nous ensemble. Donc ça, c'était dans la leçon qui passait à m'essayer rapport pour vous. Maintenant, la leçon que nous gagnons, aujourd'hui, toujours dans Acte 2:42, il dit qu'il parlait des devoirs des membres de l'Église. Et en tant que membre de l'Église, nous gagnons des responsables. Il y a une première responsable, l'autre responsable, deuxième responsabilité. Les membres de l'Église participent au choix de leurs dirigeants. Mais il y a un point qui est intéressant. Les membres de l'Église, ils doivent participer parce qu'ils parlent de devoir. Nous sommes, je me dis ça, devoir veut dire. Devoir veut dire son obligation, son gain pour faire, il faut faire. Donc, pour me capable de participer dans le choix dirigeant, c'est-à-dire qui est-ce que Qui est-ce que nous sommes parlé de 3 catégories de monde qui formaient l'église là, l'église locale là. Pasteur, diacre. Donc maintenant, si la Bible parle de membres de l'église, ils sont capables de participer dans la décision, l'église, dans le choix, moun y a choisi pour diriger. Donc, nous voyons que ça veut dire membres de l'église doivent participer dans le choix pasteur, membres de l'église doivent participer dans le choix diacre. En pile leçon faite sur ça. Je vais tourner trop sur eux. Mais encore une fois, leçon a rappelé nous que nous gagnons pour devoir pour nous participer dans le choix dirigeant nous. Dans Acte 6, verset 1er jusqu'au verset 6, eh bien, nous voyons comment ils ont choisi apôtres. Frère Nérisson a parlé de ça et pendant plusieurs leçons, ils ont choisi apôtres. Donc, ils ont choisi apôtres, mais moi, je crois que leader ou bien Jacques, pardon, faut que les choix au fin fait, par exemple, dans le cas de Jacques, faut qu'ils portent au bas assemblée. Pas ça, frère. Faut qu'ils portent au bas assemblée. Et ça fait nous un paquet de bagages si nous t'avons ouvert pour nous faire des débat. Ça fait nous un paquet de bagages. Ça veut dire, dans le cas ça, pas de monde pas. Et si je ne me trompe, le n'a choisi dirigeant ça, ce n'est pas élection dans le sens comme si on a venu faire campagne pour convaincre avec idée pas. Attention, hello. Ce n'est pas campagne candidat a venu faire pour convaincre, pour dire mais ça me le faire, etc. Ce n'est pas job ça. Par exemple, dans le cas de Jacques particulièrement. Par exemple, si nous prenons le cas pasteur, nous connaissons différents types de l'église. Il y a des églises qui ont une mission. Et l'église qui a une mission, il y a des pasteurs qui disent que eux-mêmes, ils n'ont pas accepté de diriger l'église qui n'a pas de mission. Parce que mission, ils couvrent, ils ont une autorité, c'est eux-mêmes qui déléguent. Je prends l'exemple de la mission évangélique baptiste du sud d'Haïti, côté moi-même, moi, grandi. C'est MEBSH. C'est chaque année, il y a une convention, la grande convention annuelle de la mission. Et il y a un pile pasteur, un pile prédicateur. Il y a gagné tête chaud. Parce que pour qui ça, c'est bonne mission qui décide qui qualité de transfert pour vous faire. Ou te mettez travail l'église ça. Ou joignez à zéro, ou mettez le campé, ou faites tout ce qu'on a pour faire là dans l'examen, bel examen, bien marché, vous sentez c'est là pour t'arrêter. Mais ça qui arrivé que pendant la grande convention, dimanche matin, et puis on dit c'est moment, il va présenter le transfert, et vous regardez le pasteur ça, qui était bien stabilisé, membre de terrain mêle en pile, tout le monde terrain mêle, il était entendu avec Jack, etc., comité de l'église, tout bagaille, et pourtant on dit le pasteur tel est transféré de tel district à tel district.
c'est la mort dans l'âme. Et ceci, petit tout l'école dans la zone, toute activité dans la zone pendant 10 ans, et puis mission a décidé de transférer. Mais maintenant, qui est avantage ça gagne? Avantage ça gagne, c'est que même l'église n'a pas qu'à décider un bon matin, ou déchirer. À moins que vous faites un bagage pasteur, un bagage qui est grave en pile, pour vous décider de déplacer. Mais dans le cas ça, c'est mission qui, justement, qui transfère les gens, qui transfère les pasteurs. Si l'église n'a pas de pasteur, c'est mission qui vaut. Mais il y a des églises indépendantes. Mais en même temps, il faut me signaler pour vous, par exemple, quel côté dans la Bible qui dit que, mais comment pour telle institution, mais comment pour telle église organisée. La Bible présente, par exemple, si vous lisez dans 1 Corinthiens, chapitre verset 1, il dit que les nous réunis, chaque monde dit on prie, un monde dit on prière, un monde fait un chant, un monde fait un somme, un monde, etc., bah, un témoignage. Cette histoire de on l'église qui est formelle, on l'église qui, etc., donc la Bible n'a pas présenté ça. La Bible dit, les nous réunis, nous prions ensemble, etc., si on monde qui consomme, l'île, etc. Mais les nous viennent structurer l'église, et c'est parce que justement, l'église vient structurer, je vous dis, il y a un monde qui campe, etc., même il y a en bas une position dominante, donc qui fait que parfois on a un peu le problème. Mais dans le cas qui concerne, par exemple, les églises indépendantes, ça dépend de qui choix on fait. Est-ce qu'on choisit pour ces pasteurs de prendre décision? Décision, ça, on prend, on porte au bas. C'est le cas, par exemple, sur le livre là, où après que, s'agissant des églises baptistes, par exemple, la congrégation, c'est lui-même qui, l'assemblée qui a autorité pour prendre décision. Et si je ne me trompe tout, et l'église missionnaire un petit peu assemblée dans ce sens-là, si on a une décision pour prendre, et pasteur, diacre, entendent sous décision, et ils portent le bail assemblée. Maintenant, je vais attirer l'attention sur des bagages. Il y a l'assemblée des membres, il y a une réunion d'affaires. Il y a une réunion des membres, il y a une réunion d'affaires. Ça m'a dit là, je n'ai pas un texte dans la Bible là, pour moi bon, comme référence, mais coutume, tradition, montrer le fait comme ça. Réunion d'affaires, il concernait les grandes décisions de l'Église. On dit nous pourrons prêter 200 ou 300 000 $ sur l'église. Le comité n'a pas qu'à chita pour décider, il va prêter 200 ou 300 000 $ dans l'église là. Donc, il faut le porter, il entend, il regarde des faisabilités, il regarde est-ce qu'il a bon, et que il porte le bail, membre baptisé l'église. Membre baptisé. Réunion d'affaires, il y a plus à ouais avec membre qui baptisé l'église. Deuxième réunion, réunion des membres, parce que tout le monde qui a participé, tout le monde qui a vu l'église là, parce que le monde a accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, non liste l'église là comme membre de l'église là, mais il faut comme membre baptisé. Donc, membre baptisé, il gagne un certain privilège sur membre qui peut baptiser. Ça fait encourager les gens qui peuvent baptiser, nous encourager à faire ça, parce que ça permet que vous ayez une idée de gestion de l'église. Donc, l'important. Encore une fois, texte de base, nous, c'est Acte 2, 42. Et point que nous débattons là, c'est l'église locale. Dans l'église locale, les membres doivent participer dans le choix dirigeant. D'accord? Donc, on parle de deux types de réunions qui sont capables de faire après que les diacres, les pasteurs, l'administration. Mais il y a un autre groupe de leaders tout. Ça dépend de organisation, l'organigramme de l'église. Capable de l'autre groupe de leaders. L'autre groupe de leaders, c'est les leaders de groupe, les responsables de département. C'est des leaders tout. Même s'ils n'ont pas de diaconat, ils n'ont pas de pastorat, mais c'est des leaders qui gagnent un groupe monde devant eux. Donc, on partage avec. Et là, on partage les décisions ça, avec les leaders, ça, les moniteurs de l'école du dimanche, là, ou bien responsables de l'école du dimanche, là, les réunissent avec les moniteurs, ils passent les messages aux moniteurs, et les moniteurs passent aux étudiants, comme ça, décision, ils marchent plus vite parce que les leaders sont convaincus et membres. Donc, l'intéressant, et ma participation de voilier pour participer. Je ne vais pas dire, quand on va poser une question pour dire, mais est-ce que vous ne pas participer ça pour faire? Bon, je ne sais pas. Je ne vais pas leçon, je ne vais pas dire rien de ça, parce que je ne vais pas dans la leçon, peut-être dans la prochaine leçon,
et yo capable dire sous pas participer qui ça va faire. Exemple yo ban nous, est-ce que son bagaille moun qui t'a préparé livre là, li fomenter pour dire que même l'église yo doit participer dans décision de l'église, est-ce que son bagaille fait non. Il y a un fondement biblique. Et m'a attiré attention sur ça, pas oublier toute décision ou prend dans l'église, référence c'est la Bible. J'ai toujours aimé dire ça et je voulais attirer attention encore une fois sur ça. Pas prendre une décision dans l'église qui n'a pas un fondement biblique. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Pas prendre une décision parce que ouais ça bon ou t'as rien fait. S'il n'a pas un fondement biblique, ou mettez la côté. Gardez sur le plan politique, les présidents prennent une décision qui est anticonstitutionnelle, regardez qui ça y fait. Il y a même à le mettre le chita, il y a même mettre dans la prison parce qu'il viole la Constitution. Donc nous autres comme croyants, nous sommes attachés, nous sommes guidés par la Bible. Donc les décisions que nous gagnons, nous devons prendre, décisions ça yo, il y a des décisions qui fondées. Et bien maintenant, côté décision sortie qui dit faut même l'église participer dans le choix dirigeant. Côté décision ça a sorti. Décision ça li sorti sur dans acte 15 verset 2, gagne un premier groupe chrétien. Gagne un texte dans la Bible là, je crois c'est 1 Corinthiens 10, bah songez verset a, il dit tout ça qui est passé dans le temps, il doit servir nous même aujourd'hui comme l'église locale, il doit servir nous des exemples. Donc même dans l'église primitive ça les early church, mais même Jean yote qu'on fait, nous même tout c'est pour nous garder, Jean yote qu'on fait pour nous faire le tout. Parce que c'est l'église ça yo, c'est un modèle nous, l'église primitive c'est modèle nous, early church c'est modèle nous. Mais l'église d'Antioche, tu as gagné des difficultés tout dans l'église d'Antioche. Là on lit dans acte 15, on est capable de passer petit temps pour l'île. Qui s'est arrivé dans l'église d'Antioche? Dans l'église d'Antioche, c'est arrivé que gagner des gens qui ne sont pas juifs qui étaient venus convertis. Et nous connaissons dans la tradition juive, il faut que les gens qui fait là soient circoncis. Ça veut dire. Circoncis, les gens, ça veut dire faut qu'ils retirent prépuce qui sont pénibles pour circoncis, c'est-à-dire propreté. Et nous songeons tout dans Lévitique, dans l'Ancien Testament, par exemple, il parlait de si famille gagnait en règles, etc., ils n'ont pas qu'à participer dans une série d'activités pour raison de sainteté. Bon, naturellement, nous ne pas dans l'ancienne alliance là encore. L'ancienne alliance là, c'était l'ombre des choses à venir. Mais maintenant, dans l'église d'Antioche, c'est un problème, c'est que il y a une quantité de monde qui viennent convertir mais qui ne sont pas juifs. Par contre, ça m'a dit là. Moun sa yo, puisque yo pas de juif, ça veut dire yo pas de circoncis. Et juif yo croient dans ça. Maintenant, il y a un gros débat qui soulevé, qui dit que gros discussion, pas besoin d'eau. Mais songez en pile discussion, les m'a regarder dans la Bible, en pile discussion faite dans la Bible là, entre les chrétiens, c'est des discussions doctrinales que yo y. M'attirer attention sur ça. C'est pas discussion pour gourmet, soit pour position, mais c'est discussion doctrinale. C'est-à-dire, dans ça, je crois qui sont venus pour retirer la tête. Apôtre Paul, chaque côté, il prêchait, bon groupe de gens qui allait, il a dit l'autre bagaille pour eux, contourner mon de ça, apôtre Paul t'a enseigné. Et apôtre Paul t'a parlé aux chrétiens de Galate, il dit, mais je ne peux pas arriver à comprendre comment nous faisons détourner nous rapide de tout enseignement, vrai enseignement, qui fondé sur Jésus-Christ, de bon. Donc, il y a un débat entre les païens, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas juifs, qui sont venus convertir, mais qui ne sont pas circoncis. Et maintenant qu'on y a, juifs eux-mêmes, ils ont posé problème qui étaient venus convertir. Ils ont posé problème, ils ont dit, est-ce que païens ça eux-mêmes tout, ils n'ont pas dû circoncis avant que ils viennent chrétiens. Mais débat, c'était un gros débat altéré, et débat ça, ils étaient obligés de porter dans l'église Jérusalem, qui était l'église centrale, et à discuter avec Jacques, avec l'autre gros leader. Donc, qui ça m'a tiré comme leçon? Lorsque il y a un gros problème qui posé, soit au niveau de groupe, soit au niveau de différentes entités, départements, eh bien, là, nous pas qu'à gérer, et ça me dit tout à l'heure, l'important pour
les gens qui sont appelés à diriger un département, un groupe dans l'église, ils doivent gagner une formation biblique. Et c'est ça qui fait que l'important pour gagner un ministère de formation de leaders dans l'église. Je pense que nous allons gagner pour nous travailler sur ça. C'est-à-dire au monde qui est appelé pour un poste de responsabilité dans l'église, et ça permet que l'église a marché plus bien. Donc, vous supposez gagner information. Ce n'est pas parce que vous sont bons frères, ce n'est pas parce que vous sont bonnes sœurs, pour simplement vous prendre et puis vous pomper dans tête au département. Parce que ça qui arrive, ou dans une zone, depuis ce côté gagne doctrine, croyance, etc., il est fragile. C'est-à-dire, les gens qui prennent lancer l'école du dimanche, il faut le connaître, ça le dire. Parce que les gens disent des bagailles qui probablement capables pas bon, et qu'elle mettait dans tête élève là, participant, et puis le Kimbel. Il dit c'est ça, frère, tel dit, alors que ce n'est pas ça la Bible dit. Une mauvaise interprétation, un bagage qui est en dehors contexte. Donc, il est important pour que l'Église gagne des ministères de formation, des leaders qui pourraient responsables. Maintenant, le problème ça a été posé, mais qui ça a fait? Il prend un dossier, ça, il y a le potel, by Jacques, qui est pasteur de l'Église de Jérusalem pour gérer le dossier, et Jacques a géré le dossier. Il a géré pour dire que ce n'est pas question, ce n'est pas forme de circoncision que bon Dieu a cherché. Forme de circoncision que bon Dieu a cherché, c'est cœur. Est-ce que relation est-ce que Jean est avec bon Dieu, les correct? C'est ça, c'est pas circoncision sous peau, sous chair, c'est pas ça qui est important, mais c'est circoncision cœur et puis la tête tombée, d'accord. Maintenant, il y a l'autre problème encore qui était posé dans Matthieu chapitre 18, verset 15. Les membres de l'Église participent dans l'exercice de la discipline de l'Église. Moi, je voulais attirer l'attention sur le fait que, les nous arrivés dans le texte, lorsque il y a un problème de discipline qui pose l'Église, les membres de l'Église, ils n'ont pas gagné ça, ils ont la discrétion. Et c'est dans la perspective, ça, par exemple, l'intéressant de signaler tout à l'heure, de parler de réunion d'affaires. On parlait de réunion d'affaires qui constituaient de membres baptisés que nous gagnons l'impression, moi je dis bien, nous gagnons l'impression que c'est des gens qui ont maturité. Ça veut dire. C'est des gens qui ont un sens de responsabilité. Donc lorsque nous réunissons ensemble, en réunion, nous avons le temps de bien réunion d'affaires. Lorsque nous avons un gros problème qui posé, nous réunissons ensemble, il faut que membres soient en mesure pour que ça nous débatte dans la réunion, ce n'est pas scandale li fait. Ah frère tel, c'est un tel tombé dans le péché. Et puis nous réunis, nous parlons, pasteur réuni avec frère tel, il pas attendu. Jacques réuni pasteur, parce que la Bible dit dans Matthieu 18, verset 15-17, là, il dit que discipline chrétienne dit que si il y a un problème qui est posé, leader de l'église là, a chita avec frère à deux. Si ou bien sœur à deux. Si ça n'a pas marché, il relève un deuxième monde pour avec. Si frère n'a pas voulu tendre, ou bien sœur n'a pas voulu tendre, qu'on a dit bon, bagarre a dépassé, nous n'avons pas qu'à Kimbel, il faut nous présenter le bail et faut nous présenter le bail. Les membres, nous allons réunir en affaires. C'est ça, veut dire. Réunion d'affaires, nous allons réunir en affaires. Mais d'accord avec, ce n'est pas n'importe qui qui a réuni en affaires. C'est des gens qui ont un sens de responsabilité. C'est des gens qui ont une discrétion. Donc, les nous réunir en affaires pour nous discuter, voilà que la réunion d'affaires a fini. C'est après qu'on sortit dans la machine depuis ce volant, bien frère, le frère tel. Attendez, frère tel tombe dans ceci, frère tel tombe là. Ils ont scandalisé frère. D'accord? Ils ont scandalisé. Donc, c'est ça que fait. Ok, soumettre les. Ok, good. Et merci, frère Larousse. Donc, nous sommes capables, ce n'est pas scandale pour nous faire. Donc, selon Matthieu 18, verset 15-17, un frère qui a péché et qui refuse d'écouter un ou deux autres qui le reprennent doit être déféré par devant l'Église. Et c'est là, même l'Église pour le gagner ou lieu pour jouer dans ce sens. On dit que même l'Église doit participer. Pasteur, Jacques n'a pas qu'à décider, il doit pousser deux frères et la gueule dehors. Ou bien pousser deux sœurs et la gueule dehors,
il dit frère ça, ceci, il n'est pas supposé parmi nous encore. Il pas ça la Bible dit. La Bible dit, nous avons réuni ensemble, s'il pas veut tendre, s'il pas convaincu de ça le faire, de acte que le poser pour la repentir, dans le même texte, il dit que nous avons plagué le dehors pour diable manger chel. Ah, il y a des gens qui ça fait un pile débat. Et le texte là, c'est dans, je crois, c'est dans 2 Corinthiens 2, verset. On nous regarde 2 Corinthiens 2, verset 6. On nous regarde pour nous voir qui ça le dit. C'est intéressant pour nous regarder le texte là. Si je ne me trompe moins, et le pasteur est capable d'aider dans ce sens ça, il dit 2 Corinthiens 2, verset 6. On nous regarde qui ça le dit. 2 Corinthiens 2, verset 6. OK? Il dit, il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plus tôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité. Parce que tu gagnes dans l'église de Corinthe en pile problème. Problème qui te gagne dans l'église de Corinthe, gagné frère qui te couché avec sœur, etc. Tu as un paquet de problèmes d'immoralité dans l'église de Corinthe. Eh bien, les problèmes ça a opposé, apôtre Paul lui dit mais qui gens pour nous gérer question ça. Dans Matthieu nous joignent dans Matthieu 18 verset 15-17, il bail comment pour nous gérer dossier ça. Il est intéressant tout pour nous lire. Donc c'est pas un scandale pour nous faire avec elle, c'est gérer pour nous gérer parce que Matthieu chapitre 18 Matthieu chapitre 6, si vous qui joignent il capable de lire pour moi s'il vous plaît, ça fait plaisir. Matthieu chapitre 18 verset 17. OK. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Remarquez le verbe que l'auteur a utilisé. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Ouais, combien d'étapes? 1 frère, 2 frères, 3 frères. S'il pas écouté, Kounia, ou va l'obliger, qu'il reçoit pour toi comme. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. C'est s'il pas attendre l'église. Il arrive dans le dernier instant. C'est pour montrer qu'il y a importance et instant ça. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc, lorsque question finit gérée dans le niveau pastoral, parce que le pasteur a décidé de chiter avec frère, on pas obligé de porter le bail comité. Ça n'a pas marché entre pasteurs, il dit bon, si ça n'a pas marché, on nous rencontrer avec diaconat pour nous chiter avec elle. Il chita avec diaconat, frère n'a pas l'étendre, bien sûr n'a pas l'étendre. Finalement, il dit bon, nous pas qu'à Kembel parce que nous pas qu'à renvoyer pour nous mettre au dehors comme ça fait scandale. Donc on nous réunit l'église. Il réunit l'église, frère a dit le pas attendre. Qui ça la Bible dit pour nous faire après ça? La Bible dit qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc l'important pour que vous connaissiez non seulement ce qui a passé dans la congrégation côtoyée, ce n'est pas seulement dans le niveau finance, non, besoin de combien de corps qui gagne, si il y a corps ou bien, ce n'est pas ça seulement pour porter bas autour. Si il y a des bagages qui sont capables d'engager la vie de l'église là, à différentes dimensions, les membres de l'église, la Bible dit, ils doivent au courant et ils doivent participer dans la décision. Donc, je vais reprendre pour vous. Nous te lisons dans Acte 2:42, il dit que c'est pour nous persévérer dans l'enseignement des apôtres, pour nous persévérer dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et maintenant, en termes de responsabilité,
qui ça nous comme membre de l'église nous gagnons pour nous participer. Première responsabilité nous c'est pour nous persévérer. Songez le son ça. C'est pour nous marcher, pour nous participer dans l'école du dimanche. Et je suis bien content gagner un effort qu'a fait pour que nous participions dans l'école du dimanche parce que c'est là nous sommes capables d'endoctriner. Nous sommes de parler de doctrine tout à l'heure. C'est une série de valeurs. Si nous demandons aujourd'hui à quelques chrétiens, quelques croyants, quelles sont les doctrines cardinales, quelles sont les doctrines fondamentales du christianisme. Je pense qu'il y a des gens qui ont bégué pour dire ça. Il y a des gens qui ont bégué pour dire ça. Qui ça fondamentalement, qui doctrine christianisme que nous-mêmes nous là-dedans. Nous sommes chrétiens. Qui ça la foi nous chita. Parce que apôtre Pierre dans 1 Pierre 3,15, il dit c'est pour nous toujours sages, c'est pour nous gagner pile sagesse, pour nous défendre raison la foi, nous raison espérance nous. Maintenant qui sort quoi? Est-ce qu'on connaît qui sort quoi? Je pense que nous connaissons pile bagaille déjà, mais je pense en département d'éducation chrétienne, l'école du dimanche a travaillé pour que nous soyons capables plus ou moins synthétiser justement les éléments ça pour permettre que l'on marche pour qu'il soit marché. L'on dit quoi dans Jésus-Christ pour qu'il soit quoi. L'on dit quoi dans mon Dieu pour qu'il soit quoi. L'on dit quoi au sauvé pour qu'il soit quoi. L'on dit que Satan existait, vous voulez connaître pour qui ça Satan existait, qui ça Satan est. Là, on dit que le Seigneur a retourné, le retour de Jésus-Christ, pour qui ça quoi. Parce que le christianisme, d'une manière générale, il est capable de résumer en un la vie, le ministère, la mort, la résurrection et le retour de Jésus-Christ. Combien de bagages moi dit là? Voilà l'élément fondamental du christianisme. La vie de Jésus-Christ, son ministère public, sa mort, sa résurrection et son retour. Jésus-Christ est venu, il mourit, il fait ministère, il prêchait et juste aujourd'hui là, reflète évangélisation de Jésus-Christ et il n'a vivre là aujourd'hui. Il ressuscité, il mourit, il ressuscité. L'elle ressuscité, la Bible dit nous que l'aller, il voyait le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il a retourné encore. Nous croyons dans ça, mais il faut que nous connaissions pour qui ça nous croyons là-dedans. Et je pense que le département d'éducation chrétienne a travaillé sur ça pour nous faire tout ça possible pour nous permettre que nous gagnons l'église qui chita sous la parole, nous gagnons l'église qui chita sous Jésus-Christ. Donc, je vais aller fermer tout à l'heure pour me dire que l'important pour que membres de l'église participent dans l'exercice discipline de l'église là, si vous avez un problème qui pose, décision est capable toujours prendre, mais si décision est au niveau leadership de l'église là n'est pas marché, c'est important, c'est intéressant pour que décision est capable d'arriver devant l'assemblée des membres. Nous avons un exemple dans Matthieu chapitre 18 jusqu'au verset 15 au verset 17, il montre qui problème qui t'a gagné et comment problème ça a de résoudre. C'est tout, on a dit fondamentalement c'est sous sa discipline chrétienne dans Chita. C'est pas pourtant nos bagailles et pour que si qu'il est là, ou pas même pas pasteur, pas même pas Jacques là, pas même pas administration de l'église pour le décider et pour ou get en la gueule là et pour blâmer frère ou blâmer sœur. Et pour nous mettre le l'église là. Il n'est pas fait comme ça. Discipline demandée, m'a répété mot ça en tant que chrétien, il faut nous avoir compassion. Amen. C'est un mot qui est fort, il faut nous avoir compassion. Si frère nous avons un problème, si sœur nous avons un problème, c'est pour nous tendre lui. Il y a un problème que vous ne connaissez pas. Mais ce n'est pas pour prendre lui, ouvrir dans la rue et pour dire ou la gueule. Mais seul ça me connaît. Le salut, l'assurance du salut, montrer que les gens qui ne sont pas bon Dieu, une fois que le sauvé, il a fait 1 an, il a fait 2 ans, il a bambilé il a fait tout ça, mais un jour ou l'autre, il a retourné parce que Jésus-Christ dit, la vie éternelle, je leur donne. Et personne ne les ravira de ma main. Si on monde qui sauvé, le Père dit, il pas te sauver. Ça, c'est la Bible qui, parce que Jésus-Christ dit, moun qui moun pas maintenant, il met fait salver, là, les côtés là, Léa, eh bien, la retourner, vient joindre moi. M'a campé là pour matin, et la prochaine leçon sera enseignée par le frère Larose, et après, nous finissons couvrir tout le livre la net, nous avons gagné pour nous présenter sous forme de présentation, de conférence, de tout ça, en résumé de tout ça qui dit dans le livre là, et comme ça que vous êtes capable d'avoir une idée
qui est large, qui est bien chita sur tout ça qui est enseigné. Le livre là, il y a 15 leçons là-dedans et m'encourage pour acheter un livre Grandir dans la foi, ça permet que ça dans le livre là, ce n'est pas lui-même seulement qui doctrine l'Église. Ça dans le livre là, ce n'est pas lui-même seulement qui doctrine l'Église. Ça, c'est quelques éléments de la doctrine locale, l'Église locale. Mais ce n'est pas lui-même seulement qui doctrine le christianisme, qu'on a pile l'autre bagaille qu'on a besoin de connaître. En tant que membre de l'Église, vous avez une responsabilité pour persévérer, vous avez une responsabilité pour participer à la décision de l'Église là, vous avez une responsabilité pour participer quand il s'agit de prendre des mesures disciplinaires pour la bonne marche de l'Église de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions pour tes bienfaits, nous te remercions pour ton amour envers nous. Merci parce que tu nous donnes la chance d'être là ce matin pour apprendre ta parole, pour approfondir, Seigneur, notre connaissance dans ta parole. Merci parce que ton serviteur Osée disait, mon peuple périt par faute de connaissance. Et Seigneur, on fait confiance à l'Église qui chita sur parole. On fait confiance à l'Église qui chita sur la Bible. Et Seigneur, nous avons demandé aux capables de diriger cette Église et que de jour en jour, nous sommes capables d'accorder plus d'importance à la parole et comme ça l'Église est capable de devenir l'Église qui est forte. Le service, Seigneur, qui pourra commencer, le culte d'adoration, nous avons demandé nous-mêmes, nous sommes capables de prendre place et bénir chaque monde qui a une part de responsabilité pour la réussite de ce service. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles que nous te prions. Que le Seigneur vous bénisse et bonne adoration.